Ce soir, je mange foutou sauce graine. Plus précisément, foutou banane. Alors, elle m'a dit que je pouvais réchauffer au micro-ondes. Normalement, elle m'a fait une version pimentée parce que elle sait que j'aime le piment. Et oui, je viens de voir un piment. Elle est super sympa parce qu'en fait, elle est tombée sur ma vidéo où je mange du pundu. Du coup, elle me contacte et elle me dit qu'elle est traiteur. Et elle fait plein de plats africains. Plats Kali, seafood, encore plein d'autres plats. Du coup, elle m'a gentiment livré un plat fait maison que je n'ai jamais mangé. Je vais goûter avec vous. Vraiment, je vais vous dire ce que je pense. Donc, on va réchauffer. On va aussi réchauffer le foutou. Mais regardez comment c'est beau. On m'a dit de ne pas le réchauffer longtemps parce que sinon ça va devenir trop élastique. On va attendre que sauce graine, c'est prêt pour pouvoir réchauffer ça. En plus, ça sent trop bon. C'est quand même marrant, hein. J'aime trop l'odeur. Ah, c'est prêt. Ah là 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 là. J'aime trop les plats en sauce, j'aime trop les plats relevés, j'aime trop les plats épicés. Et là, je sens que je vais me régaler. Je suis obligé de goûter. Ah ouais. Ah là là. Ah, je prends manger. Vous savez pas comment je suis heureux. Alors c'est parti, j'ai hâte de goûter. Ah mais non, le foutou se mange avec les mains. Ah ouais les gars, je vous recommande le... La famille, ce qui me plaît sur les Ivoiriens, c'est qu'ils sont toujours en train de faire la promotion de leur pays, que ce soit sur le plan culinaire ou encore sur le plan infrastructurel. Et à travers cette promotion, ça pousse les étrangers à être curieux, à vouloir découvrir les merveilles que regorge ce pays-là. Voici par exemple un plat de plakali consommé en Europe. Les amis, ce plat coûte 20 €. Calculez un peu cela en francs CFA pour voir combien ça fait. C'est là que vous comprenez qu'en Occident, on donne de la valeur à nos menus traditionnels africains. C'est-à-dire, les plats que nous consommons ici là, à 3 000 francs, les plats que nous consommons à 2 000 francs. En Occident, c'est jusqu'à 20 €. Et ce qui est bien, c'est que ces plats sont fortement recommandés et consommés par les étrangers. C'est la raison pour laquelle moi je vous dis constamment, quand vous partez en Occident et que vous consommez vos plats, faites la promotion les amis. Faites la promotion. Parce que c'est à travers cette promotion-là que les étrangers sont curieux et ils veulent découvrir nos différents mets. Vous savez, ici en Afrique, lorsque les Occidentaux viennent créer, par exemple, des restaurants ou encore des KFC, eux, ils nous imposent leur prix. Et on n'a pas le choix parce que nous consommons cela et nous apprécions. Donc, on n'a pas le choix. C'est de la même façon que quand nous aussi, on part en Occident, ce que nous devons faire lorsque nous ouvrons nos restaurants traditionnels africains, nous devons également imposer nos prix à nos plats. Parce que c'est à travers ça que nous donnons de la valeur à nos menus traditionnels. Et ce que vous devez savoir, c'est que ça fait partie de notre patrimoine national. Lorsque je vois parfois les Ivoiriens faire la promotion de leur pays, lorsqu'il s'agit des menus ou encore des infrastructures, je vois parfois certaines personnes jaloux dire que les Ivoiriens aiment se vanter, ils aiment se prendre la tête. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le fait parfois de faire cette promotion-là a un impact assez positif dans l'économie du pays, que ce soit à l'intérieur du pays ou encore à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, lorsque nos frères ou encore nos sœurs africains partent à l'étranger et ils décident d'ouvrir des restaurants, ils imposent les prix à nos menus traditionnels. Et c'est comme ça que, vu la qualité du menu, vu le goût, vu la manière que cela est délicieux, les étrangers n'ont pas le choix. Quand vous partez par exemple du côté du Canada, je vous assure, le foutou sauce graine, c'est le plat le plus recommandé, que ce soit dans les universités ou encore dans les restaurants là-bas. Les Canadiens consomment ça énormément. Et vous voyez qu'à travers ça, c'est l'image du pays qui est haussée. À travers ça, c'est nos menus traditionnels qui sont valorisés à l'extérieur. Et c'est comme ça que ça pousse les étrangers à quitter leur pays pour venir faire des vacances ou encore des congés dans nos pays respectifs. Et qui dit faire venir les étrangers, dit augmenter les caisses de l'État. C'est la raison pour laquelle moi j'aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont toujours en train de valoriser leur pays. Il ne manque jamais un instant de montrer à qui veut le voir comment leur pays est doux, comment c'est beau, comment les menus sont agréables ou encore comment les menus sont fortement recommandés. Et dans cette vidéo, je vais également profiter pour vous dire de valoriser également les menus culinaires de vos pays. Valorisez ça énormément. Parce que cela pousse les étrangers à vouloir s'intéresser à ces menus-là. Et vous voyez que lorsque nos sœurs partent en Europe,
et ils décident d'ouvrir des restaurants. C'est comme ça qu'ils se font énormément d'argent. Imaginez un peu un plat de placali. Je dis bien un plat de placali à 20 euros. Imaginez un peu à 20 euros. La famille, c'est simplement extraordinaire. C'est simplement énorme. Dans nos restaurants ici en Afrique, lorsqu'on prépare du placali, on va vous vendre cela peut-être à 1500, 2000. Lorsque nos mamans décident de préparer ça à la maison, avec la somme de 4000 ou 5000 francs, elles font un menu pour toute la famille. Mais en Occident, un plat seulement. Je dis un plat, c'est 20 euros. La famille, ça c'est la preuve que si nous valorisons nos menus traditionnels, on pourra vraiment gagner beaucoup, que ce soit ici ou encore à l'extérieur. Grande était ma joie par exemple de savoir que au niveau du Canada, le premier ministre, c'est québécois, si je ne me trompe pas, adore le placali, le foutu sauce graine. J'étais tellement heureux de voir ça. Lorsque tu pars dans les universités canadiennes, tu vois les Canadiens consommer ce plat. Ils aiment ce plat au point où des chaînes de télé viennent interviewer les Africains qui préparent cette nourriture. Ils aiment ce plat au point où on inscrit ça déjà dans les menus, dans les universités. La famille, c'est simplement incroyable. Quand moi je vois ça, je suis en train de voir une réussite ou encore une révolution sur le plan culinaire. Ici, là, chez nous, par exemple, les menus étrangers comme peut-être les nouilles ou encore les poulets panés, autres, les pizzas. Moi, personnellement, je trouve que ça coûte cher. Je trouve que ça coûte cher. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est moins cher, mais pour moi, je trouve que ça coûte cher. Parce que acheter, par exemple, une pizza à 10 000 ou encore 15 000, c'est cher. Manger un plat de nouilles, peut-être à 15 000 ou 20 000, c'est cher. Et comme je vous ai dit, les amis, nous sommes des Africains, nous sommes curieux et on n'a pas le choix lorsqu'on veut se faire plaisir pour consommer ces plats-là. Mais lorsque vous partez dans ces pays respectifs où on prépare ces plats, c'est moins cher. Et je pense que c'est la même chose que nous devons faire. Je dis bien la même chose. Donc à travers cette vidéo, j'invite tous les Africains à toujours valoriser les menus de chez eux lorsqu'ils sont à l'extérieur. C'est très important. On a tellement de menus en Afrique, on a tellement de saveurs et c'est tellement délicieux. Apprenons à faire découvrir ces menus-là aux étrangers. Apprenons à les goûter. Lorsque vous préparez parfois, invitez-les. Faites-les goûter. C'est vrai, c'est pas facile de trouver les épices ou encore les condiments à l'extérieur, mais quand vous avez l'occasion, préparez, invitez-les pour qu'ils puissent venir goûter. Et je vous assure, quand vous allez ouvrir des restaurants à l'étranger, vous allez vous faire énormément d'argent parce que le simple fait qu'ils vont goûter une première fois, ils vont adorer, va les pousser non seulement à faire la publicité de votre menu ou encore à vouloir toujours consommer et à en redemander. Et c'est vous qui serez les gagnants. Donc n'hésitez jamais à faire la promotion ou encore à faire la publicité de nos différents menus traditionnels. Je dis nos différents menus parce que dans tous les pays d'Afrique, on a énormément de menus. Je dis bien énormément de menus. Les trucs qu'on appelle pizza ou encore poulet pané, ce sont des choses des autres. C'est vrai, on apprécie, mais ça ne nous appartient pas. Mais en ce qui nous concerne, nous devons valoriser nos propres menus. Nous devons les mettre en haut. Et cela va pousser également les étrangers à venir chez nous ou encore à découvrir nos différentes saveurs. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Quand moi je tombe sur ce genre de vidéo, honnêtement, je suis simplement content. Je suis content pourquoi? Parce que le fait de voir les étrangers adorer nos menus, ça fait en sorte que nos plats ont beaucoup plus de valeur et de considération à l'extérieur. Quand vous écoutez le prix de nos différents menus à l'extérieur, c'est simplement incroyable. Un plat de nourriture à 20 euros, la famille. Ça signifie que pour consommer cela, il faut vraiment avoir les moyens là-bas. Et ça donne également de la valeur ou encore de l'importance, comme j'ai dit, à nos valeurs culinaires africaines. Donc, vous qui êtes là-bas à l'étranger, ne manquez jamais de valoriser nos différents menus parce que c'est vraiment important. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.